J'ai fait mon premier V. Et j'ai fait mon premier V de motard, les gars. 3, 2, 1. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Romain. On se retrouve là avec cette fois-ci un casque de moto, puisque ça y est, j'ai passé mon permis moto. J'en ai profité cet été pour passer mon permis moto. Je l'ai eu, je suis super content, donc le permis gros cube. Là, je suis sur ma première moto électrique d'une marque chinoise et australienne qui est la marque Super Soco. J'ai le modèle Super Soco TC Max, un équivalent 125 cm3 d'une valeur de 5200 €. C'est ma première moto électrique, je suis trop content de pouvoir la tester grâce à la marque qui me l'a envoyé déjà dans un premier temps à Monaco pour que je puisse tester ça dans les rues de Monaco. Je me suis dit que c'était le parfait moment pour essayer cette première moto sur la chaîne avec vous partager mon avis, mais encore une fois, c'est ma toute première moto, donc je suis à l'écoute de tous vos commentaires et vos avis, évidemment. On part tout de suite la poser et faire un petit tour du véhicule pour que je vous explique toutes les technologies qui sont embarquées à l'intérieur. Voilà, je me suis posé, comme ça je peux vous présenter déjà la bête. Je la trouve magnifique. C'est important pour moi et très important le design et ce que peut inspirer un véhicule sur la route parce que ça va aussi avec la sécurité. J'avais vraiment pas envie d'avoir une moto qui soit trop fine, déjà d'emblée que les autres puissent se dire ah bah ok c'est une petite moto électrique, je peux la dépasser rapidement etc. J'avais vraiment envie d'avoir une moto et là j'ai ma première moto quoi. C'est une moto et je suis trop content d'avoir ce style là à la fois tech et néo-rétro. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je la trouve vraiment magnifique. On a deux petits cale-pieds donc on pourra aussi accueillir un passager. Évidemment on a tous les accessoires pour pouvoir mettre un top case si on en a envie. C'est vraiment un véhicule pour se déplacer en ville, c'est un véhicule urbain mais aussi en périphérie. On a environ 80 à 140 km d'autonomie annoncée. Je vous en parlerai après quand on va rouler, je vous parlerai du moteur, de la puissance etc. Là je veux vraiment m'attarder déjà sur les caractéristiques techniques et le design. On a une fourche inversée, on a vraiment des produits de qualité, des matériaux de qualité. J'y connais rien en moto donc n'attendez pas de moi d'être vraiment le spécialiste automoto etc. Là je vous partage vraiment dans une vidéo l'avis d'un mec qui est trop content d'avoir passé son permis moto, pris une 125 cm3 pour commencer, pour rouler etc. Peut-être qu'après il y aura de la Ducati, de la MV Agusta, des trucs un peu rigolos parce que Thomas qui bosse dans mon équipe est fan de moto donc évidemment on ira tester d'autres trucs un peu rigolos peut-être sur les réseaux sociaux si vous nous suivez. Mais là vraiment je vous partage mon avis concret d'un utilisateur lambda qui vient de recevoir sa moto électrique et qui vous partage tout simplement ses premiers ressentis. On a du coup les petits liquides de frein qui seront là en hauteur, on a des phares LED, ça c'est à noter, arrière et avant, les deux petits rétroviseurs, on a la selle qui est en cuir ou simili-cuir, le réservoir, le faux réservoir dans lequel va venir se loger la batterie qui est amovible. Pour pouvoir l'enlever, on a un petit disjoncteur sous la selle qu'on peut venir tout simplement désactiver par sécurité avant d'en retirer la batterie. Elle fait quand même 18 kg la batterie, donc la batterie amovible, si tu te gares dans la rue et que tu as 5 étages à monter à pied pour aller chez toi, c'est vraiment une option. C'est super de l'avoir, mais très honnêtement, mon premier ressenti après l'avoir roulé quelques jours, si vous voulez du confort, ayez de quoi la recharger soit au bureau, soit chez vous, mais n'enlevez pas la batterie. Et en même temps, quand j'ai enlevé la batterie, je me suis aperçu d'une chose qui me paraissait bête, mais tellement plus simple aussi évidemment, c'était évident, il n'y a plus d'alarme, il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus rien. Donc tu enlèves la batterie, tu laisses ta moto dans la rue, n'importe qui vient, la prend et se casse avec. C'est évident, mais je voulais quand même le spécifier parce que si, comme moi, vous êtes un utilisateur qui débute, et vous vous dites tout simplement, je la laisse dans la rue, je prends ma batterie, je vais la recharger. Oui et non. Voilà, donc dans votre jardin ça marche. À Paris, intramuros, je vous déconseille de laisser une moto comme ça sans avoir la batterie à l'intérieur. Parce qu'évidemment, une fois qu'il y a la batterie dedans, on a toutes les alarmes, c'est connecté au smartphone, je vais vous présenter l'application, etc. Mais ça marche d'enfer et en plus de ça, quand on veut déplacer la moto sans la déverrouiller, elle hurle, il y a les freins qui s'activent automatiquement, on peut pas la déplacer, c'est ultra chiant. Enfin bref, ouais, c'est un peu comme vouloir voler une Tesla. C'est pour ça que je trouvais que le titre était parfait, parce que c'est pas une Tesla, mais d'un autre côté, j'aurais pas pu mieux choisir, je pense, aujourd'hui, moi qui suis fan de nouvelles technologies. On a aussi un ordinateur de bord avec une vraie aiguille que je trouve sympa, mais aussi un écran LCD avec une luminosité adaptative, donc c'est à noter, on reste dans de la tech, même sur la moto. Je vous ai pas parlé aussi des amortisseurs, mais bordel, qu'est-ce qu'elle est agréable à rouler, même sur les pavés, etc. Genre, ah merde, je l'ai pas allumé, attendez, elle va biper. En même temps, je vous montre, regarde. Voilà. C'est insupportable, genre c'est lourd à déplacer. Voilà, donc ça se voit à des kilomètres. Petite clé qui est juste ici, je l'allume juste ici, j'ai l'impression d'arriver au parc Disney et ensuite je suis prêt pour... Alors évidemment, tant que je laisse la béquille, si j'accélère, il n'y a rien qui se passe. C'est une sécurité plutôt bien, je trouve. Et ensuite,
mais genre vraiment, j'ai l'impression de faire du downhill, vraiment du VTT de descente. Elle est super souple et moi je kiffe. J'avais pas envie d'un truc où tu sois en mode voilà, c'est vraiment, et je trouve ça top. Voilà, il y a plein de matériaux qui sont en plastique, etc., comme les côtés de la moto, et après il y a beaucoup de pièces qui sont toutes en aluminium ou en acier. La fourche inversée, je vous en ai parlé, tu as les deux beaux freins à disque qu'on voit qui sont ici, les petits cale-pieds en aluminium aussi. Enfin franchement, moi qui ai passé mon permis moto il y a moins d'une semaine, elle a rien à envier à une vraie moto en 125 cm3. Bon, c'était important de parler de tout ça, mais le plus stylé, ça va être de rouler. Donc je vous invite à me suivre. Je vais mettre la GoPro, je vais essayer de caler aussi la GoPro Max derrière accrochée dans mon sac, comme ça vous allez un peu avoir une vue de moi en mode GTA, ok? L'application Super Soco est maintenant dispo sur iOS et Android. Au moment où j'ai testé la moto, ça n'était pas encore le cas, donc j'ai pas pu vraiment la tester. Mais ça y est, là maintenant, vous pourrez télécharger l'application et pouvoir avoir accès à toutes les infos de votre moto à distance. On est parti sur le circuit de Monaco. On commence par un petit tour en ville. On va se mettre en pole position. Elle se déplace aussi facilement qu'un scooter en fait, sauf que moi je me sens toujours plus en sécurité sur une position moto. Là on est sur ce qu'on appelle l'avenue d'Ostende. Là en Formule 1 ils sont à 200 km/h, un peu plus peut-être. À la sortie là, de l'avenue d'Ostende, c'est juste impressionnant cette montée. Et tu te retrouves avec un freinage de dingue pour arriver place du Casino. Ce qui est rigolo, c'est qu'elle fait quand même sensation la moto. Les gens la regardent, etc. Ils sont surtout intrigués par le fait qu'elle soit électrique. Et là on a récupéré du coup la sortie du Casino. Et on arrive sur le virage du Fairmont. Là, ils sont à 30 km/h à peu près en Formule 1. C'est le virage le plus lent de tous les circuits réunis. Donc là, je suis sorti de la ville, direction la Turbie. J'ai commencé par le mode 1. Donc là, je suis bridé à 60 km/h électroniquement. Mais ce qui est génial, c'est que ça ne change pas en fait la réactivité de l'accélération. On ira exactement dans un même temps record de 0 à 60 km/h qu'on soit en mode 1, 2 ou 3. Ça change simplement la vitesse max. Et ça, c'est pas mal puisque ça permet d'économiser de la batterie tout en ayant autant de patates. Donc là, je peux commencer à 60. Vous voyez que je suis vachement agile, la moto fait que 93 kg, donc c'est quand même incroyable parce qu'on se dit qu'on a 5000 watts de puissance. Donc on a une moto très légère et très directive. C'est ce qui m'a beaucoup plu aussi quand je l'avais essayé la première fois. C'était de me dire qu'au milieu des bouchons, ça marche aussi bien. On a les freins avant et arrière qui sont couplés. Regardez ça c'est d'enfer quoi. J'ai une vraie patate sur mon visage, c'est trop bien. On peut passer en mode 2 pour tirer un peu plus. Voilà, donc là on va aller chercher les 70 km/h. Je suis à 85% d'autonomie de batterie. Donc là ça y est, je suis lancé à 70 km/h. Ça monte même jusqu'à 75 sur le compteur. Mais ça marche d'enfer. Oh là 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 là, c'est impressionnant parce qu'il y a vraiment zéro bruit. J'entends que le bruit du vent, j'ai vraiment l'impression d'être en Tesla, c'est génial. C'est ça que je kiffe. Et là je suis passé en mode 3. Donc là ça va être beaucoup plus nerveux. Pour le coup, puisque je monte jusqu'à 100 km/h. Vous voyez là, la moto est super agile, je peux monter tout doucement sur les petites côtes et tout, ça bouge pas. Et là, juste pour vous faire une accélération, donc là je suis à 20 km/h, 3, 2, 1, plein gaz. Je mets 7 secondes pour arriver jusqu'à 100 km/h. On a 170 Nm de couple. Ça monte bien. Là, je suis quand même en montée, donc je la fais souffrir, la petite. Alors évidemment, je ne ferai pas de l'autoroute avec, hein, ça c'est sûr, c'est une évidence. Mais pour faire de la petite périphérie, pour prendre le périph' pour les Parisiens par exemple, ou pour aller en maison de campagne, tu peux passer de la ville avec un véhicule vraiment urbain, vraiment joueur. S'il y avait une chose que je pourrais demander, c'est plus de patates de 0 à 50. Ce qui me manque en fait, c'est le côté un peu qui prend au cœur, au trip, parce que je mets un peu plus de temps quand je suis déjà lancé à 50 km/h pour après atteindre les 90, voire les 100 km/h. Mais franchement, vous voyez, t'as envie de t'incliner, t'as envie de jouer avec, c'est super. Alors l'autonomie là en mode 3, vous voyez qu'en 4 minutes, même pas de vidéo, on est passé de 84% à 78%. Donc quand on bombarde, ben, la batterie nous le fait subir, c'est évident. Mais pour moi, c'est vraiment un véhicule qui peut nous permettre d'être super à l'aise en mode 1 jusqu'à 60 km/h en ville
Et ensuite, quand on a besoin d'un peu plus de patates pour faire des petites départementales jusqu'à chez nous. Et avec ça, je pense qu'on tient environ 48 heures à peu près en faisant un aller-retour. Si vous faites à peu près 40 bornes par jour, c'est à peu près ça. C'est un aller-retour dans la journée, plus le lendemain avant de la recharger. Oh là là, ça te donne envie de te balader, de te promener toute la journée et surtout dans des paysages où il y a des animaux aux alentours parce que tu fais pas de bruit, tu déranges personne. Mais ça se manie vraiment bien. En fait, c'est ça qui est assez incroyable, c'est que tu as l'impression de prendre la place que pourrait prendre un vélo, mais pour autant tu as la patate d'une vraie moto. Donc je kiffe en fait cette liberté de ne pas te sentir écrasé sur la route, de pouvoir passer facilement entre les voitures, de te dégager d'un problème si tu en as un. Je peux passer les dodanes avec la fourche avant complètement vraiment levé, c'est incroyable, c'est vraiment super agréable quoi, vraiment. Voilà, les vrais reproches que je peux faire à cette moto, c'est la batterie amovible qui est très lourde et du coup honnêtement c'est comme si la batterie était fixe, puisque quand tu l'enlèves tu as l'alarme qui ne fonctionne plus et l'antivol qui fonctionne plus. Donc pour moi ça n'a pas d'intérêt de l'enlever quand tu es en ville. Pour moi c'est la seule question que tu dois te poser, c'est est-ce que j'ai envie d'avoir un véhicule électrique ou pas. Mais après sur la moto en elle-même, je suis vraiment bluffé pour 5000 €. Il y a évidemment d'autres modèles à la fois de moto, à la fois de scooter électrique chez Super Soco. Je vous invite évidemment à aller voir le site, je vous le mets dans la description. Moi je suis trop fier de ma première moto quoi. Franchement je suis trop content. J'ai fait mon premier V. Et j'ai fait mon premier V de motard les gars. Première fois que je suis à moto et qu'on me fait un V. Ça me tue. Voilà, me voilà avec 79 km d'autonomie restante, 57% de batterie. Ce matin, on a bien roulé, j'ai roulé bien une trentaine de kilomètres, 30-40 km. Ça roule vraiment super bien, super fort. J'ai switché plusieurs fois de mode. C'est un véhicule qui reste gourmand. C'est pas fait pour être à deux sur des très longs trajets, des grandes départementales ou de l'autoroute, etc. Évidemment, ça reste un équivalent 125, mais franchement, pour 5000 €, je trouve que le rapport qualité-prix, puissance, légèreté du produit, fiabilité du produit, à voir ce qui donne dans le temps. Mais là, pour le moment, c'est vraiment un vrai coup de cœur. Je vous ai cité les 2-3 points qui pour moi étaient un peu plus négatifs, comme la régénération de l'énergie et la batterie amovible. Mais à part ça, foncez, parce que franchement, j'ai pris un vrai plaisir à vous faire cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Évidemment, vous avez les liens du produit dans la description. Encore un grand merci à la marque pour leur confiance. Je me suis régalé et je suis super content d'avoir pu tourner ça à Monaco. C'est super, voilà, le cadre était idyllique en plein mois d'août. Prenez soin de vous, à très vite si vous êtes abonné à la chaîne, sinon faites-le dès maintenant. On se retrouve très bientôt pour d'autres sujets tech. Ciao tout le monde.